Les gars, on est clairement sur l'un des pires entraîneurs de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Habib Beye. Il vient d'arriver et il a été proposé au Paris FC, selon Foot Mercato. Il vient d'arriver, le frérot. Il est arrogant. Il se croit au-dessus de tout. Il est donneur de leçons. Quand il était chroniqueur, il avait de bonnes analyses et te disait, ok, bon bah, quand il sera entraîneur, ce qu'il dit, il faudra l'appliquer. Il est catastrophique. Catastrophique. Et là, tu vas me dire que il vient d'arriver et il est déjà proposé au Paris FC. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les supporters de l'OM. Ce soir, il y a un match. Honnêtement, hein, je vais le regarder. Oh, je vais le regarder parce que je sens que ça va être incroyable. Parce que si jamais vous perdez, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas pour vous. Parce qu'en réalité, l'OM mérite d'aller au moins en Europe. Et en plus, Nice, c'est pas une très bonne équipe cette saison. Mais si vous perdez ce soir, honnêtement, Habib Beye, je pense qu'il dégage. La crise, elle va être tellement profonde. Après, peut-être que Marseille va gagner 5-6-0, j'en sais rien. Mais Habib Beye, vraiment, surcoté à la mort. Redeviens chroniqueur, hein, frérot, en consultant, je ne sais pas comment on dit, mais reviens sur Canal+. T'es pas très bien en entraîneur, en tout cas pas sur des clubs comme l'OM. Tu vois, le Red Star, c'était sympa. Rennes, même là-bas, t'as galéré. Non, gros, non. Un autre club qui me fait délirer, c'est l'OM. Habib Beye a été proposé au Paris FC. Je te jure, quand t'es parisien, sur vous, tu grailles trop bien. L'OM, ils sont nuls. Mbappé, il est éclaté. Madrid, ils ont coulé. Barcelone, ils sont nuls. Champion d'Europe, tu vas peut-être faire le back-to-back. Tu vas finir champion de Ligue 1. Ah non, les gars. Non, les gars, c'est trop. C'est doux d'être parisien, c'est doux. La sensation d'être détendu grâce au football, les gars. Ah, comment c'est doux. C'est trop doux. Les gars, ça fait trop longtemps, j'attends ça. Depuis que je suis gamin, j'attends ça. Par contre, cette info, elle est vraiment marrante, hein. Le mec, ça fait quoi? Ça fait trop bon, il est là-bas. Ah là, l'OM. Ah, l'OM, putain. Habib Beye a été proposé au Paris FC. C'est ce que Santi Aouna nous informe aujourd'hui. Mais sauf que, bon déjà, si tu peux aller au Paris FC, ça nous arrangerait. Mais c'est quoi ce timing? La saison n'est même pas finie. On arrive dans une saison, dans une fin de saison qui est cruciale. Et on nous dit que Habib Beye a été proposé au Paris FC. Déjà, nous, on sait même pas si ça va être notre coach. On n'a même pas d'informations sur ça. On peut même pas nous éclairer. Je pense que c'est conditionné à une Ligue des Champions. Mais sauf que même s'il y a Ligue des Champions, est-ce qu'il va vraiment rester? Parce qu'est-ce que c'est vraiment l'homme qu'il nous faut? Et on apprend quoi? Qu'il a été proposé au Paris FC via son agence. Donc c'est que je pense que Habib Beye ne restera pas à l'Olympique de Marseille, quoi qu'il arrive. Mais c'est juste, moi, le timing. C'est quoi ce timing catastrophique? Sortez-nous ça après la fin de saison. Pas justement en fin de saison où c'est crucial pour nous, là. Là, c'est n'importe quoi. Là, j'ai envie qu'on parle de la situation du coach sénégalais Habib Beye. Parce que, bon, il a des torts, mais selon moi, comment médiatiquement ça parle de lui, j'ai l'impression qu'il y a un agenda contre lui. Et ça depuis un bon moment. Je m'explique. Avant de devenir coach, Habib Beye a été consultant sur MyCanal. Moi, personnellement, je trouve que c'était un très bon consultant, même si à certains moments, il a pris des positions et il parlait un peu pour rien dire, où il a un peu pris la confiance. Je pense notamment au moment où il pensait donner des leçons au coach du Paris Saint-Germain, aujourd'hui champion d'Europe, Luis Enrique. Là, par exemple, à ce moment-là, je me suis dit, bon, lui, peut-être, j'avoue qu'il parle un peu trop pour rien. Mais en dehors de ça, il faisait de très bons jugements, selon moi, des matchs, des situations, des clubs, etc. Maintenant, si on passe à sa carrière d'entraîneur, voilà, il a fait les Red Stars, il a été à Rennes, et là, actuellement, il est à Marseille. J'ai l'impression que, du fait qu'il a été consultant, et qu'à certains moments, il a été critique envers certains entraîneurs français, les médias ont mis un agenda contre lui. Dans le sens où même à des moments où il a fait de bonnes choses, je pense notamment au Red Star, ils attendraient la moindre erreur de sa part pour le descendre. Et quand on sait que certains médias français sont surprotecteurs des coachs français qui pour la plupart sont nuls à chier, faut le dire, eh ben, regardez la déclaration de Pascal Duprat. Lorsqu'il était consultant, il ne manquait pas de fracasser les entraîneurs français, qui étaient si fébriles, si peureux et sans idée. Ça veut dire qu'en fait, lui, il s'en fout des critiques envers les entraîneurs étrangers, parce qu'avec les entraîneurs étrangers, c'était pareil. La preuve, ce que je vous ai dit au début avec Luis Enrique, il était même critique envers Luis Enrique. Non, Pascal Duprat, lui, ce qui lui dérange, c'est uniquement les entraîneurs français. Donc moi, vous savez très bien que moi, je vais pas faire de discours de racisme, etc. Moi, je me cache pas derrière ça, moi, j'ai pas le temps pour ça. Ici, il n'y a pas de culture de victimisation, quoi. Nous, on n'est pas dans ça ici. Mais si certains médias aiment bien tomber sur Habib Beye, c'est parce que il a été critique envers des entraîneurs français.
Et c'est à ce moment-là qu'il y a un groupe, je pense, qui s'est créé pour dire, lui là, cet entraîneur africain et tout, on va le descendre. On va le descendre parce qu'il est venu, il a voulu être critique envers des entraîneurs français. Après, bien évidemment, je suis là pour le défendre juste par rapport à cet aspect-là. Mais attention, je ne dis pas que c'est un bête d'entraîneur ou quoi. Il a fait de bonnes choses. Avec le reste, il a fait de bonnes choses. Rennes, au début, c'était pas mal. Voilà, il regagnait des matchs et tout. Mais je dis pas malgré tout que c'est un bête d'entraîneur. C'est un entraîneur, voilà, qui peut encore une fois évoluer. Il a des progrès à faire. Voilà, à certains moments aussi, on sait que c'est une personne avec une forte personnalité. Et bah, de la même manière, j'étais un peu critique envers Thierry Henry. Moi, je pense qu'il y a certains joueurs aussi, quand ils deviennent entraîneurs, voilà, ils doivent un peu plus s'adoucir. Tu peux garder ta forte personnalité, mais au bout d'un moment, il faut savoir que manager aussi, c'est autre chose. C'est différent d'être un joueur. Et quand on sait qu'avec beaucoup de joueurs, bah, ça s'est fini en embrouille, voilà. On peut se dire que parfois aussi, il y a certains joueurs qui peuvent être des stars et tout, mais on peut pas dire que lui, il est tout blanc et l'autre, il est tout noir, il est 100% responsable. Je pense que Habib Beye aussi, en tant qu'entraîneur, à certains moments, vis-à-vis de certains joueurs, il doit être vraiment relou. Donc voilà, moi, je pense que Habib Beye, si on parle de son coaching, il a ses torts. Voilà, c'est un entraîneur qui peut évoluer, mais pour l'instant, à ses limites. Mais je pense que les médias français veulent le descendre du fait de son ancienne carrière en tant que consultant, où il était très critique envers tous les entraîneurs, mais que selon eux, le fait que lui, là, cet entraîneur africain, sénégalais, vienne là critiquer les entraîneurs français, eh ben, c'est quelque chose qui dérangeait. Quand je parle, j'explique trop. Quand je décris, il décrit trop. Aujourd'hui, on demande au coach de s'exprimer. Quand il s'exprime, ça devient un problème. Ce qui va se passer dans le futur, c'est que les coachs ne parleront plus et vous diront plus rien. Moi, j'ai une chose à dire. Moi, j'ai toujours confiance en Habib Beye. Si l'équipe joue comme elle a joué face à l'AS Monaco, même si on a perdu le match par des erreurs individuelles, pour moi, l'Olympique de Marseille a toujours une chance de se qualifier pour la Ligue des Champions cette saison. Il y a des circonstances atténuantes qui font que Habib Beye, c'est quelqu'un qui parle, qui explique les choses et qui, on va dire que, je pense pas qu'il joue un rôle. Je pense pas qu'il joue un rôle. Il est comme ça. On aime, on n'aime pas, on n'aime pas. Mais pour moi, Habib Beye, à l'heure actuelle, tu peux pas juger. La saison, elle devait partir en biberine et elle part en biberine après le départ de Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, qui nous a jamais parlé de football dans ses conférences de presse, qui nous a jamais parlé de football dans ses conférences de presse d'après-match, qui nous a quittés, qui n'a pas dit un mot pour les supporters et les joueurs de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui à Tottenham, il est en train de faire sa vie. Pas de communiqué, rien pour expliquer son départ. On se retrouve avec un entraîneur qui, oui, est inexpérimenté, qui est jeune, qui commence, qui apprend encore le métier. Certes, c'est pas le meilleur des contextes à l'Olympique de Marseille à l'heure actuelle. Faut savoir que énormément d'entraîneurs passent et repassent à l'OM. Il accepte de relever le défi, c'est tout à son honneur. Mais pour moi, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Je ne sais pas si oui ou non il va rester à la fin de saison, mais pour moi il a une belle carrière devant lui. Il a une belle carrière devant lui, il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps de pouvoir travailler, une pré-saison, de faire la prépa, de réaliser son mercato. On voit qu'aujourd'hui à l'OM, il y a un problème au niveau des joueurs. Il y a un gros problème au niveau des joueurs. Mais pour revenir sur sa déclaration, c'est abusé parce qu'à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il va dire un truc, ben, il est critiqué. Ben, les gens, j'ai l'impression que ben, ils n'aiment pas. Les gens, ils ont un problème avec Habib Beye, tout simplement. Et chaque bonne raison à l'OM, ben, on lui tire dessus. Pour un oui ou pour un non. Parce que quand je vois le match de Monaco, de la manière dont on a joué et la manière dont on a perdu le match, personne n'a parlé de la tactique mise en place par Beye et du fait qu'on a dominé une équipe qui actuellement aujourd'hui ben, est dans la meilleure forme de sa saison, l'AS Monaco.